C'est avec beaucoup d'admiration que nous avons, dimanche dernier, médité sur la profession de foi de Pierre, qui reconnaissait justement Jésus comme étant le Messie, l'envoyé du Père pour sauver son peuple. Il disait, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a fait de lui la pierre de l'Église pour reconforter, pour raffermir la foi de ses frères. Mais c'est ce même Pierre que nous écoutons ce dimanche qui dit à Jésus, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Rappelons-nous que dimanche dernier, après sa profession de foi, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et aujourd'hui, il lui dit, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En face de cette double réaction de Jésus vis-à-vis de Pierre, nous sommes invités, chers frères et sœurs, comme je le disais dans la monition d'introduction, à méditer sur l'ambivalence de notre vie de foi, sur l'incohérence et l'incohérence de notre relation avec Dieu. Voyez-vous, Pierre ici, lorsqu'il dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », c'est parce qu'il a fait l'expérience d'un Jésus qui guérit, d'un Jésus qui multiplie le pain et nourrit les affamés, d'un Jésus compatissant et avec qui on vit dans le bonheur et on ne craint rien. Il reconnaît la présence de Dieu en lui. Mais maintenant que Jésus annonce la passion et la mort, mais Pierre, il dit, mais non. Avec Dieu, on ne peut pas souffrir. Avec Dieu, ce n'est que du bonheur, pas de souffrance avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus va donc lui dire, tes pensées ne sont pas celles des hommes. Il faut encore revisiter les Écritures pour mieux comprendre ce que c'est que la relation entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi la première lecture nous donnait déjà ici de comprendre que dans cette prophétie de Jérémie, lorsqu'il dit « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire », il nous donne par là de comprendre que dans la relation entre l'homme et Dieu, c'est Dieu qui fait le premier pas. « Seigneur, tu m'as séduit », c'est Dieu qui choisit, c'est lui qui appelle et c'est lui qui envoie, qui confie une mission, qui assigne une mission à l'homme. Et je me suis laissé séduire. Ceci nous donne de comprendre que nous pouvons nous laisser séduire, comme nous pouvons résister à la séduction de Dieu, refuser de nous laisser séduire, c'est-à-dire refuser d'accepter la mission qu'il nous confie. Et par la suite, le prophète Jérémie dit, je me disais, je ne parlerai plus en son nom. Je me disais, je ne penserai plus à lui. Comme pour dire, dans la mission que le Seigneur lui confie, Jérémie fait face à des épreuves, à des railleries, à des persécutions et il a envie de renoncer. En face des difficultés de la mission, quelquefois, comme Pierre, on a l'impression que non, c'est compliqué et on a envie de renoncer. Mais la parole de Dieu qui brûle dans notre cœur vient encore nous rappeler que Dieu est là malgré les épreuves et nous invite à continuer comme Jérémie. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous donne justement de comprendre que c'est lorsque nous persévérons dans cette mission, lorsque nous continuons dans cette mission,
c'est dans celle-là que nous rendons un culte à Dieu. Saint Paul, il nous dit, « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. » Saint Paul nous donne de comprendre que ce n'est pas lorsque nous venons dans cette église que nous venons rendre un culte à Dieu. Oui, bien sûr, nous venons pour commencer le culte en écoutant la parole de Dieu, en recevant la force dans l'Eucharistie. Mais le véritable culte, c'est dans la mission qu'il nous a confiée auprès de nos frères et sœurs. C'est là-bas que nous révélons le visage de Dieu amour, lorsque nous manifestons de l'amour à nos frères et sœurs. Le visage de Dieu compassion, lorsque nous sommes compatissants. Le visage de Dieu miséricordieux, lorsque nous sommes capables justement d'offrir la miséricorde à nos frères et sœurs. Mais est-ce que notre vie alors rend un culte à Dieu dans nos différents milieux de vie? Auprès de nos frères et sœurs, est-ce que nous rendons un culte à Dieu? Ou alors nous pensons toujours que c'est lorsque nous sommes ici, comme nous le sommes présentement, que nous venons rendre le culte à Dieu? Non, ce n'est que le début. Le vrai culte, c'est auprès de nos frères et sœurs. Et dans l'Évangile nous donne de comprendre justement que pour pouvoir rendre un culte à Dieu avec tout son corps, comme nous le demande Saint Paul dans la deuxième lecture, nous devons être capables de vivre le renoncement. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Que signifie renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même signifie tout simplement faire la volonté de Dieu. Laisser notre volonté fondre dans celle de Dieu, comme Saint Paul le disait ici. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Oui, la grande question est donc, c'est de savoir qu'est-ce que la volonté de Dieu. Parce que quelquefois, nous pouvons nous retrouver dans une certaine situation, dans des difficultés. On est là, oisif, affairé à ne rien faire. Et on se dit, oh, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui veut qu'on soit comme ça. Ah ben non, il ne faut pas accuser Dieu de ce qu'il ne fait pas. La volonté de Dieu est que l'homme soit heureux. La volonté de Dieu est que l'homme soit épanoui. La volonté de Dieu est que l'homme vive dans la concorde avec son semblable. Mais maintenant, si mes actions, mes paroles, mes pensées ne concordent pas avec cela, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Rechercher le bonheur de l'autre et mon propre bonheur, je suis dans la volonté de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous devons le savoir. Et la grande question est alors c'est de savoir, est-ce que nous savons rechercher le bonheur des autres pour rester, pour demeurer dans la volonté de Dieu? Certainement, nous avons souvent voulu, comme Pierre, nous détourner en face des difficultés. Un peu comme, c'est la rentrée, demain. Nous sommes déjà en train de penser comme parents qu'il va encore falloir se lever tôt pour apprêter les enfants, préparer les enfants qui doivent aller à l'école. Nous pensons déjà comment ça va être difficile après une rude journée de travail, de venir vérifier les devoirs, de voir ce que l'enfant a fait à l'école. Combien c'est difficile. On dit, oh là là,
Ah, mais c'est là, lorsque nous allons rentrer et dire non, je suis fatigué, ne pas contrôler les devoirs de l'enfant, aller au lit, alors là, nous allons entendre Jésus dire, cette attitude n'est pas celle de Dieu, mais celle de l'homme qui est paresseux. Oui, et la paresse, c'est un péché. Nous devons donc savoir, chers frères et sœurs, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, que le Seigneur nous invite justement à savoir accepter sa volonté dans notre vie. Un peu comme nous le disons dans le Notre Père, hein, nous disons que ta volonté soit faite. Mais en face des circonstances de la vie, nous disons la volonté là attend d'abord et nous mettons en avant notre volonté. À chaque fois que notre volonté va primer sur la volonté de Dieu, Jésus nous le dira toujours. Cette attitude, cette parole, cette pensée n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Demandons donc la grâce en ce 22e dimanche à Dieu qu'il nous accorde de pouvoir toujours laisser notre volonté fondre dans la sienne. Et ainsi, nous allons pouvoir mieux accomplir les missions qu'il nous assigne au quotidien. À lui seul honneur et gloire pour les siècles des siècles.